Le premier niveau, c'est l'utilisation d'un LLM. Donc LLM, c'est ChatGPT, c'est Claude, Perplexity, tout ça, qui va être un assistant pour des petites tâches. J'ai envie de faire ça, je souhaite faire ci, aide-moi à faire ci, j'ai envie de réfléchir à ça, tout ça. Donc là, c'est le niveau 1, c'est ce que à peu près, on va dire, les 80% des gens font. Ils vont utiliser le niveau 1 et ils vont s'en satisfaire. Et ils sont déjà super contents et c'est déjà top. Le niveau 1,5, c'est quand vous commencez à utiliser les projets, quand vous commencez à utiliser les skills de Claude, quand vous commencez à utiliser les GPT personnalisés ou encore les projets sur ChatGPT. C'est là où vous allez donner une petite base de connaissances qui fait que les réponses que va vous donner votre LLM préféré, quel que soit son nom, seront plus pertinentes que si vous avez juste posé votre question. Donc vous allez l'enrichir avec des PDF, avec des Excel, avec des instructions un petit peu plus longues. Ça, c'est le niveau 1,5. Là, déjà, on a perdu la moitié des gens. Donc, 80% des gens, enfin 20% font rien du tout, strictement rien. Ensuite, sur les 80% restants, la moitié l'utilisent traditionnellement, ils posent des questions, ils sont même sur un compte gratos en général. Honnêtement, efficacité, bof bof. Il y en a la moitié qui vont être sur le niveau 1,5, ils vont avoir ce qu'on appelle des GPT personnalisés, des skills sur Gemini, des gems. C'est-à-dire qu'on va avoir des instructions un peu plus poussées, on va mettre des documents et ça va nous faire gagner un petit peu de temps. Ça, c'est le niveau 1,5. Si on passe au niveau 2, c'est quand nos IA sont intégrés directement dans les outils que vous utilisez au quotidien. Par exemple, si je vous parle de HubSpot. HubSpot est un outil où déjà on a l'ensemble des informations de la stratégie, enfin on a l'ensemble des informations clients, des informations marketing. Par exemple, je peux savoir combien de personnes sont passées sur mon site, combien de leads j'ai généré ce mois-ci, 242 là par exemple. Est-ce qu'ils m'ont contacté via le formulaire de contact, est-ce qu'ils ont téléchargé mon truc. Donc il y a déjà une mine d'informations ici et j'ai tous les échanges avec tous mes clients. Et là-dedans, on a ici des agents qui vont être dédiés à certaines tâches. On va avoir des agents vraiment spécifiques. Par exemple, je peux vous montrer. Alors, je crois qu'il y en a un dans commerce. Attendez, hop, j'enlève la fenêtre. Chut. Il est où? Service client, gestion, vente, vente. Agent de prospection. Ok. Donc, si je vais dans agent de prospection, c'est par exemple un outil qui va me proposer. Donc là, je vais vous montrer celui-là. J'espère qu'Amandine n'est pas parmi nous. Qui va nous proposer, eh bien, ici, des informations en lien avec l'historique. Vous étiez inscrite à l'un de nos webinaires fin 2024. Je voulais prendre contact avec vous pour savoir si vos projets digitaux se précisent côté Interface. Chez Pilotine, on accompagne gna gna gna. Donc là, on voit, en fait, c'est hyper intéressant parce que, en fait, on est assis tous sur une mine d'or. Cette mine d'or, c'est toutes les données que vous avez avec les échanges avec vos prospects, vos clients et tout ça. Et bien, des outils comme HubSpot intègrent déjà des agents. Donc là, on est sur le niveau 2. Le niveau 1, on est sur ChatGPT. 1,5, on a enrichi son ChatGPT. Niveau 2, on utilise des IA directement dans ces outils métiers. Et donc là, par exemple, bah, celui-là va me permettre de gagner beaucoup de temps pour relancer efficacement. Sinon, je vais me connecter le matin sur mon HubSpot et je vais dire, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Eh ben, j'en sais rien, je sais pas, allez, tiens, je vais regarder si j'ai des leads, pas des leads, machin. Et ben là, ça nous pré-match notre taf en disant, non, aujourd'hui, tu vas relancer 31 personnes qui n'ont pas eu de nouvelles de ta part depuis trop longtemps. Et en fait, HubSpot va me pré-matcher tout staff, me proposer un email et après, il n'y a plus qu'à le corriger s'il n'est pas bon, en disant, ah bah non, en fait, j'ai pas envie de lire ça, je vais dire coucou, nanana, mais ça va me faire gagner beaucoup de temps. Je ne vais pas l'envoyer. Voilà. Donc ça, c'est le niveau 2. Dans le niveau 2, on a la mise en place de d'agents vraiment dédiés et hyper sur mesure. Par exemple, ici, j'ai créé un agent, enfin, l'équipe Pilotine a créé un agent, vous voyez, qui enchaîne plein d'étapes. Donc ça, c'est comme si vous utilisiez votre chat GPT ou votre Perplexity ou Claude ou que sais-je, avec plein d'étapes à faire. Donc en gros, ça va vous prendre 3 heures à faire chacune des étapes. Enfin, à faire l'ensemble des étapes. Et bien ici, j'ai juste à cliquer sur un bouton ou à remplir un formulaire et l'ensemble de ces étapes va se faire. Donc là, par exemple, c'est un chat, enfin c'est un petit robot qui va m'aider à créer des posts pour LinkedIn. Il va récupérer l'ensemble des contenus du site, choisir le dernier article qui est intéressant, regarder si on n'a pas déjà fait un article sur le sujet, checker s'il n'y a pas de doublons, extraire du contenu. Ensuite, il va me créer le contenu, et il va me le mettre dans un fichier Excel et après, j'aurai plus qu'à le poster potentiellement.
Autre élément ici, c'est pour créer un article de blog sur WordPress. Je vais cliquer ici, ça va rechercher dans les colonnes pour savoir tous les mots-clés que je veux optimiser, ça va me choisir le meilleur cas pratique ou ça va me choisir la meilleure thématique, pardon, dont je dois traiter aujourd'hui. Derrière, ça va analyser tous mes posts pour savoir si c'est pas un doublon, etc. Ça va me rédiger un contenu, ça va me poster le contenu directement sur mon site, ça va me rajouter les liens qui vont bien, ça va me le peaufiner et ça va me le mettre en brouillon. Et après, j'ai plus qu'à vérifier si c'est intéressant ou pas. Je fais les petites modifications d'usage, je contrôle humainement pour voir si tout est bon, je rajoute mon expertise et après, pouf, j'ai plus qu'à poster. Donc ça prend du temps à faire. Donc ça, c'est intéressant quand on a vraiment des tâches très répétitives. L'outil que je vous montre ici, c'est N8N. Il en existe d'autres, Make, il existe Zapier, et on peut créer comme ça des agents personnalisés qui ne font qu'une seule tâche, mais ils la font comme un champion du monde et ils enchaînent tout ça. Donc là, la question pour vous, pour passer au niveau 2++, c'est vous poser la question de est-ce qu'il y a des tâches extrêmement répétitives dans mon entreprise que j'aimerais bien automatiser? Mais attention, j'insiste sur le extrêmement répétitive. Si c'est un truc qui vous arrive une fois par mois, bon, et que ça vous prend une heure, honnêtement, gardez ce truc d'une heure qui vous, une fois par mois. Si c'est un truc qui arrive 20 fois par mois qui vous prend une heure, là, ça devient intéressant. Ou c'est un truc qui vous prend 5 minutes, mais 25 fois par jour, là, ça devient très, très intéressant aussi. Donc, à vous de voir les tâches que vous faites et qui font que vous switchez d'un outil à un autre. Entre les deux, vous mettez un chat GPT, hop, ça vous fait votre mail. Après, vous faites ci, vous le collez là, vous faites ci, vous faites ça. Ça peut s'automatiser avec des N8N. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un agent IA sur mesure. Et après, vous avez là, vraiment, vous avez une interface agentique. Là, c'est le niveau 3. Et du coup, c'est notre level ultime dans les entreprises. C'est de dire, je vais mettre en place un système dédié à mon entreprise où je vais mettre dedans de l'IA et ça va me faire des outils métiers qui vont être enrichis par l'IA. Pour vous montrer un petit peu, je suis en train de bosser là-dessus aujourd'hui. Donc ça, c'est des choses qu'on peut coder quand on a des designers, des développeurs dans son équipe ou quand on connaît un bon prestataire qui va vous accompagner à faire ça, on peut coder ce genre d'outil. Alors, je l'ai appelé Propose In, et en fait, cet outil va aider les commerciaux de Pilotine à pouvoir closer beaucoup plus facilement, ou en tout cas à gagner du temps sur la réponse commerciale qu'on va faire. Mais attention, l'IA ne va pas remplacer un humain. L'IA, le but du jeu, c'est qu'elle puisse assister l'humain à prendre, à gagner du temps, et que ce soit l'humain qui prenne les bonnes décisions par rapport au contexte qu'il a du client, par rapport à ce qu'il a dit à l'oral avec le client, par rapport à ses connaissances du secteur, le relationnel, le machin, le bidule, faire en fonction des données de l'entreprise. Enfin, bon, l'humain aura toujours beaucoup plus d'infos de contexte que l'IA, parce que l'IA, elle va avoir comme info que ce qu'on lui donne. Donc ici, il faut que ce soit vraiment une aide à la vente pour faire gagner du temps. Donc là, moi, je suis en train de bosser dessus. Donc si je prends ce client, par exemple, hop, donc du coup, on a les infos que le client a remplies dans un formulaire. Donc là, on est sur des informations de formulaire qui ont été transmis par cette personne. Donc nous, on a fait un formulaire sur Google Forms et la personne remplit tout ça. Derrière, on va pouvoir enrichir avec plein, plein, plein d'infos. On peut enrichir avec HubSpot, donc ça va faire le lien avec HubSpot et ça va me permettre de pouvoir regarder tous les échanges qui ont été faits avec HubSpot. Enfin, sur HubSpot, je vais avoir tous les échanges, tous les emails, je vais avoir tout ça. Ça va me mettre des insights, ça va aller regarder toutes les actualités sur le prospect en tant que tel, la personne. Ça va regarder ses réseaux sociaux et tout ça, à quel point il est présent et ce qu'on peut savoir sur lui. Ça va regarder toutes les actus de l'entreprise et les actus du secteur d'activité. Ensuite, je vais faire un audit SEO. J'ai juste à cliquer ici, là. Hop, ça me fait un audit SEO. Et ça va m'enrichir mon tableau de bord ici avec des données du référencement naturel. Donc là, ça m'a dit, voilà, le trafic tous les mois, ils ont à peu près 116 visites. Ils sont positionnés sur 112 mots-clés. Ils sont positionnés sur tel mot-clé, tel mot-clé, tel mot-clé, etc., etc.